Good Morning Business. Le débat. Est-ce que c'est grave, docteur ? Au pluriel, évidemment, Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Est-ce qu'il y a vraiment une crise de l'immobilier catastrophique ? C'est ce que va nous dire à 7h45 le président de la Fédération française du bâtiment. C'est ce que nous disent les promoteurs, et ils ont raison, les agents immobiliers. Mais en même temps, hier, on disait qu'il y avait 200 000 salariés recherchés dans la rénovation des bâtiments. Alors, Nicolas, c'est quoi la situation ? Moi, je pense qu'elle est sérieuse, la situation. Je pense que vraiment, on est au moment où les choses se figent. Alors, pour l'instant, c'est un phénomène conjoncturel. Mais quand on parle de l'immobilier, qui est toujours quelque chose de avec beaucoup d'inertie, on rentre dans le structurel. Quand vous prenez l'immobilier, on a un triptyque infernal qui est en train de se resserrer avec taux, apport personnel et prix. Ça veut dire qu'on a une disparition progressive des primo-accédants. On avait un baromètre en début de semaine qui disait que dans les dernières transactions, il n'y avait plus de primo-accédants. Et puis, vous avez une demande de biens à la location qui monte et une offre de biens à louer qui recule. Et puis quand vous prenez la construction, objectivement, on se rend compte que là, on est en train d'épuiser les carnets de commandes, mais c'est un peu le désert derrière, surtout sur le résidentiel. En fait, les derniers poumons qui restent pour la construction, c'est justement les rénovations, les chantiers de rénovation, et puis quelques grands chantiers comme le Grand Paris ou les JO. Autrement dit, vous avez des Français qui veulent acheter pour habiter ou pour louer et qui ne peuvent plus emprunter. Vous avez des locataires qui trouvent de moins en moins à se loger. Vous avez une folie des normes et des contraintes vertes qui est inarrêtable, et la construction qui ralentit. J'ai repris quelques chiffres. La chute des mises en vente au premier trimestre 2023, elle est historique. Il y a un projet sur 5 qui a été abandonné au premier trimestre 2023. Un projet sur 5 de construction, et les permis de construire ont fait moins 31%. On n'a pas l'habitude de voir des chiffres comme ça, et surtout des bascules aussi violentes. Or, c'est quand même un secteur où la puissance publique et le budget ne pourra pas remplacer la demande privée. On peut pas faire du quoi qu'il en coûte sur le secteur de l'immobilier avec l'argent de l'État. Donc le problème, c'est quand vous parlez d'une crise du logement, très vite derrière, c'est une crise sociale. C'est le primo-accédant, justement, qui n'accède plus. C'est le logement social qu'on ne trouve plus. C'est l'étudiant qui est contraint de rester finalement chez ses parents beaucoup plus longtemps que prévu. C'est le couple en instance de divorce qui va devoir cohabiter sous le même toit parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et on voit que le logement pèse de plus en plus lourd dans les revenus des gens. C'était 16% en 2000, on est au-delà des 22% aujourd'hui. Vous avez quelques personnes qui sont épargnées du tableau. C'est celui qui a terminé de rembourser. C'est celui qui est en train de rembourser, mais qui heureusement pour lui a emprunté il y a un moment où c'était pas trop cher et qui est protégé par le taux fixe. Et c'est celui qui vit dans un logement social et qui va devoir s'en accommoder. Moi, je considère que tous ces éléments-là sont des éléments sérieux. Alors, à mon avis, les solutions de court terme, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La seule, peut-être, c'est de faire cette fameuse pause sur la folie des normes vertes. Parce que là, l'urgence, c'est de loger avant de loger vert, en fait. Jean-Marc, j'imagine que vous allez dire qu'il suffit de laisser l'offre et la demande se réguler. Je ne veux pas parler à votre place, mais j'imagine que c'est la pente que vous allez suivre. Absolument. Mais moi, je suis pour la demande et pas la quémande. Oui, mais le marché de l'immobilier, Jean-Marc, c'est pas n'importe quel marché. Ah si, c'est totalement n'importe quel marché. Même depuis très longtemps, c'est considéré par les économistes comme un marché assez représentatif de ce qui se passe sur le marché d'une façon générale, parce que effectivement, ça correspond à un besoin. Le consommateur a besoin de se loger, et ça correspond effectivement en plus à des coûts qui sont relativement identifiés, avec une évolution des prix qui historiquement est une évolution des prix qui répercute à la fois le progrès technique dans la construction et la rareté relative à travers l'évolution du foncier. Il faut laisser faire, et il faut prendre un peu de recul. C'est-à-dire que on nous dit qu'on manque de logements. Mais l'INSEE lance une enquête logement depuis 1955. Et donc, quand on regarde, ce que constate l'INSEE, d'abord, c'est que la qualité des logements s'est considérablement améliorée. Ça, c'est évident. En 1955, oui. Il n'y avait que 10% des gens qui avaient une salle de bain. Maintenant, 95% des logements ont une salle de bain. Mais surtout, si on regarde, il y a eu une accélération du nombre de logements mis à disposition de la population depuis 1980. En 1980, il y avait 24 millions de logements. Maintenant, il y a 37 millions de logements. Oui, mais la population a augmenté. Hein. Oui, la population a augmenté de 16% et le nombre de logements a augmenté de 50%. Mais pourtant, on nous dit que la crise immobilière s'est aggravée et que le déséquilibre entre l'offre et la demande n'a jamais été aussi important. Oui, alors, comment vous l'expliquez ? Alors, je l'explique, il y a deux raisons. C'est d'abord parce que le nombre de personnes par logement a considérablement diminué. Considérablement baissé, en particulier avec les ruptures familiales. Il y a de plus en plus de familles qui ont deux logements, en réalité. Ce qui était l'unité familiale de 1980, maintenant est sur deux logements. La deuxième chose, c'est que, effectivement, le nombre de personnes, même au sein d'une famille, ayant diminué, il y a plus de familles. Non seulement une famille est éclatée, mais en plus il y a plus de familles que par rapport à l'évolution de la population. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de vision de court terme qui est effectivement une vision qui est
délicate parce que le deuxième facteur, c'est qu'il y a des logements vacants. Et pourquoi il y a des logements vacants, notamment à la location? Parce que le rapport entre propriétaires et locataires est totalement On veut pas les louer. déséquilibré. Et donc les gens ne veulent pas louer. Et donc le véritable enjeu, c'est pas tellement les normes vertes, c'est de donner effectivement plus de liberté aux propriétaires, de faire en sorte qu'il y ait un vrai marché. C'est-à-dire que la relation entre le propriétaire et le locataire ne soit pas systématiquement perturbée par l'intervention de l'État. Enfin, Bon, les il y a normes- quand même- il y a Et donc je conclus, je maintiens, je pense qu'il faut faire jouer la demande et pas la quémande. Quand les gens de la Fédération française du bâtiment réclament 1 milliard, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Le rôle de leurs fonds propres, c'est d'accumuler, des fonds propres accumulés, c'est de faire face à la période délicate, à la période de crise, et c'est pas à l'État de compenser les périodes cycliques. N'empêche pour qu'il y a des- l'activité n'empêche qu'il y a des privée. secteurs, la promotion, les agences, etc., où ça va être plus compliqué quand même. Ah ben, il y a des gens qui vont faire faillite, hein, ça c'est la vie des affaires. L'histoire des normes, c'est quand même en train de siphonner le marché locatif, tout c'est vrai. simplement. Parce qu'on a mis des normes, on ne fait pas vous refaire l'histoire Autre sujet. des Merci DPE et compagnie. beaucoup.